Ici, pas de sonnerie classique, les élèves rentrent en classe sur leur musique préférée. Ce matin, ils débutent avec les rappeurs américains Dr. Dre et Snoop Dogg. Autre rituel quotidien, les 35 élèves de ce collège-lycée ont le choix de déposer ou non leur téléphone portable au casier. C'est l'un des piliers de la pédagogie alternative, être autonome comme dans ce cours de mathématiques dispensé à plusieurs niveaux en même temps. Pour les secondes, c'est plutôt ensemble, intervalle, fraction. Et les premières, on a plutôt fonction du second degré et équation du second degré. À chaque cours, ces lycéens ciblent eux-mêmes les points sur lesquels ils doivent travailler. En option, ils peuvent demander une correction à Ryan Zian, leur professeur. Oui. Je suis pas sûre de ce que j'ai fait. Ça fonctionne dans quel cas? Si et seulement si ça égale à 0 ou ça égale à 0. Voilà, donc trouve les solutions de ça et les solutions de ça. Et ça sera les deux. Quand je comprends pas, j'essaie d'appeler le prof pour vérifier qu'un calcul était bien, pour éviter que je me retrompe la prochaine fois sur le même exercice. Chacun travaille à son rythme. Nicodème, 15 ans, entame sa 3e année dans cette école hors contrat et bénéficie régulièrement de ce suivi individualisé. Juste Nico, vraiment quand tu fais la parenthèse, ouais, vraiment n'oublie pas ça parce que déjà c'est faux, parce que du coup c'est pas égal sinon. Où j'étais avant, on était une trentaine par classe et là on est 6 aujourd'hui, donc c'est plus simple pour poser les questions et mieux comprendre le cours. À la pause, ni cours de récréation ni surveillant, les élèves sont responsabilisés. Ils sortent directement dans la rue. On nous a délimité, on va dire, une zone où on peut tourner. Donc on peut tourner autour du centre. Il n'y a pas trop de règles vraiment. Enfin genre, on est plus libre. Car toute la pédagogie repose sur la confiance et l'égalité entre élèves et professeurs. À table au déjeuner, adultes et adolescents se mélangent. L'objectif, c'est juste essayer de casser un peu la barrière entre les profs et les élèves. C'est ce qu'on essaie de faire de façon générale à l'école. Et je trouve que on trouve que le midi, c'est une bonne occasion de le faire. Les élèves sont considérés comme de futurs adultes. Après le repas, ils participent aux tâches quotidiennes, non sans parfois un petit rappel. Ok, du coup aujourd'hui, ceux qui débarrassent, c'est Augustin, Isée, Elio Y, William, Victor, Siloé, Chloé et Yanis. On y va? Ce serait bien de ne pas le faire, mais après, je commence à m'y habituer. Enfin, c'est plus très énervant, quoi. De toute façon, quand on sera grand, ce sera comme ça. Hein. C'est-à-dire, ce sera comme ça? Bah, parce qu'il n'y aura pas tes parents pour laver tes assiettes et tout ça. Il n'y aura que toi. Et voilà. L'après-midi est consacré à des activités plus créatives, un autre pilier des pédagogies alternatives, comme ce cours d'art oratoire dédié aux mimes. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on constate au niveau des yeux? Ils sont un peu plissés aussi. Exactement. Les yeux sont dans une ouverture. Et il y a les pommettes qui ressortent avec comment on appelle ça? Une fossette un peu. Enfin, la fossette, ouais. Là, c'est assez évident qu'on a un sentiment de joie, voilà. Prendre conscience de sa voix, de sa posture et de son pouvoir de communiquer, c'est prendre confiance en soi, donc c'est prendre sa place dans le monde. On rapproche le monde de l'apprentissage du monde de l'entreprise. Ils sauront plus tard prendre la parole très naturellement. Un format atypique qui a séduit Tessa Rodriguez, professeure d'art. Elle a démissionné de l'éducation nationale il y a 1 an et demi. L'éducation nationale, moi, ça s'est très mal passé en tant que jeune professeure. Et du coup, j'étais vraiment pas heureuse et j'ai fait un burn-out du coup assez tôt. Je me reconnaissais pas du tout dans l'autoritarisme même pur et dur tout le temps, tous les jours, même avec des maternelles. Donc je cherchais à retrouver un métier dans lequel je me trouvais bien. Je suis quand même beaucoup plus proche des élèves. Je donne pas un cours magistral où je dis ce qu'il faut noter et ils écrivent tout à la lettre. Mais ces écoles privées et hors contrat sont sélectives. Aussi cofondateur, Ryan Zian a retenu 12 dossiers sur les 180 déposés l'an dernier. Est-ce que c'est accessible à tout le monde? Nous, on essaie de faire en sorte que ceux qui peuvent payer davantage le font pour qu'on puisse accueillir des élèves qui, eux, ne peuvent pas. Donc on a des élèves qui vont payer jusqu'à, je crois, 1 000 € par mois et d'autres qui ne vont rien payer. Des montants qu'Iliade et ses parents n'ont pas hésité à débourser. Auparavant, dans un collège traditionnel, le lycéen ne parvenait plus à se concentrer en cours. Si je restais dans le collège où j'étais depuis la 6e, je pense qu'en
En troisième, moi j'aurais lâché. Il était en décrochage en fait, vraiment, mais vraiment. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé plein de choses, de l'avoir accompagné comme on pouvait. C'est pas faute des capacités d'Iliade, hein, parce qu'Iliade a quand même beaucoup de capacités, enfin normales, comme tout le monde. C'est quand même en effet un lycée hors contrat. Donc au début, on s'est posé plein de questions, ça peut faire peur, il y a toutes les peurs qui peuvent remonter. Mais les peurs, elles sont contrebalancées par un système auquel on croit et auquel on a confiance, et puis qui est validé par le bien-être de notre fils, quoi. En France, près de 65 000 élèves sont scolarisés dans une école alternative.